Le deuxième élément, et je crois qu'il faut aussi le souligner, parce que lui aussi est le produit d'une lutte extraordinaire et qui a été jusqu'aux dernières heures du vote de la Constitution, c'est la justice. Bien évidemment, on ne peut pas imaginer une seconde d'avoir une société démocratique et une vie de liberté s'il n'y a pas une justice indépendante, bien évidemment. Et il y a lieu, à mes yeux, de ce qui est devenu, je crois, l'article 106, après avoir été longtemps le projet d'article 103, sur la question de l'indépendance de la justice et surtout de la dépendance ou pas de la justice par rapport au pouvoir exécutif. Et vous vous rappelez encore des gens qui aujourd'hui encore nous disent que la Constitution est excellente, etc., et qui défendaient jusqu'aux dernières heures l'idée que, mais non, les hauts magistrats, on doit les nommer sur proposition du chef du gouvernement, ou au moins sur un pouvoir de choix assez libre du président de la République. Autrement dit, en laissant toujours la main haute au pouvoir exécutif, et la formule qui n'est pas excellente en termes de rédaction de ce qu'est devenu l'article 106, mais l'idée est là, c'est que le pouvoir exécutif, et notamment le chef de l'État, ne pourra pas nommer à sa guise les magistrats, et que le Conseil supérieur de la magistrature proposera des noms, et cette liste sera la liste dont ne pourra pas sortir le chef de l'exécutif. On est loin donc des hypothèses évoquées à l'époque d'intervention du chef du gouvernement et même du ministre de la Justice. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, dans cette Constitution, il y a assez d'éléments pour qu'une justice nettement plus indépendante que celle qu'on a connue jusque-là puisse voir le jour. Mais bien évidemment, il ne faut pas faire œuvre de naïveté constitutionnelle. La question n'est pas que constitutionnelle. La Constitution, dans ce genre de questions, une bonne constitution étant simplement une condition nécessaire, mais loin d'être suffisante. On a connu d'autres pays avec de belles dispositions constitutionnelles, mais qui ont succombé à la suite d'autres problèmes, d'autres équilibres manquants dans une société qui n'arrive pas à créer du contre-pouvoir suffisant ou des médias indépendants, etc. Et donc, je crois que souligner le rôle de la justice comme garant des libertés est tout à fait important, et on le voit encore, et on le voit il y a encore quelques semaines, là, le rôle joué par le tribunal administratif qui a été tout à fait important, non seulement en essayant d'équilibrer les pouvoirs en place, même si ils sont élus, même s'ils sont constituants au passage, mais surtout de rappeler, et ici je voudrais évoquer deux décisions importantes et courageuses, malheureusement passées quelque peu sous silence, une décision de la Cour d'appel de Tunis, donc un juge judiciaire, et une décision des chambres constitutionnelles, une des chambres de cassation, une chambre de cassation du tribunal administratif. Toutes les deux ont dit la Constitution de 59 a beau être abrogée, oui, mais le chapitre relatif aux libertés, tant qu'on n'a pas une autre constitution, ce chapitre n'est pas abrogé. Et donc ils ont maintenu une continuité normative et constitutionnelle en matière de liberté qui est à saluer. Et qui, bien entendu, l'affaire, je pense à celle de la Cour d'appel, était relative à une liberté importante, celle d'avoir un passeport. Mais le principe que des juges disent que le droit qui garantit les libertés, et quelles que soient les conditions, même en période révolutionnaire, même si on jette la Constitution de 59 avec tout ce qu'elle symbolise, on ne peut pas vivre, ne serait-ce qu'une seconde, sans un socle cohérent garantissant les libertés, même s'il n'est pas parfait. Mais c'était important que deux juges appartenant à deux ordres juridictionnels différents le rappellent. Je crois que c'est important, la place des juges est fondamentale.